tous. J'aimerais vous parler sur les effets qui produisent le progrès de la foi. Les effets qui produisent le progrès de la foi. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Timothée chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de la foi. Amen. Amen. Dans cette pensée de Dieu, l'apôtre Paul, il interagissait avec son fils légitime dans la foi, Timothée. Alléluia. Vous savez, je vous ai toujours dit, un leader, c'est quelqu'un qui lègue sa vision et sa philosophie aux gens qui sont attachés à sa vision pour des générations à venir. Alléluia. Et Timothée, il faisait partie des gens, ou je peux dire disciples, qui ont crié à la vision de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, comme étant un grand leader, il avait trouvé le cœur de Timothée comme un dépôt pour télécharger la pensée de Dieu, la vision de Dieu, la philosophie de Dieu, pour que celui-ci soit capable de continuer à éclairer ou à impacter les gens pour cette révélation ou pour cette vision de Dieu. Vous savez, la foi est importante, la foi est essentielle dans notre voyage spirituel sur la terre ou dans notre relation avec Dieu. Car la foi, elle est la force qui nous donne l'accès vers une autre dimension de vie. Alléluia. Parce que le but de la parole de Dieu, pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle dans le but de susciter la foi dans notre vie. Parce que la foi change notre vision. La foi change notre écoute. La foi change notre manière de voir les choses. La foi suscite la passion. La foi suscite l'amour. Alléluia. Mais la parole de Dieu aura de l'impact ou produira la foi dans notre vie si notre cœur est pur. Alléluia. Si notre cœur donne l'accès à cette parole. Et quand le cœur donne l'accès à cette parole, à ce moment-là, la parole de Dieu plante une semence dans notre cœur. Alléluia. Amen. Sans la foi à la parole de Dieu et en Dieu, vous serez égarés par le mensonge de l'ennemi. Je répète encore. Sans la foi à la parole de Dieu ou en Dieu, vous serez égarés par le mensonge de l'ennemi. Parce que le diable est le père des mensonges. Il vient pour tromper. Amen. Il vient pour vous tromper. Or, Dieu est la vérité. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important. Donc la vérité de la parole de Dieu nous affranchit de beaucoup de choses. Nous affranchit de l'ignorance, nous affranchit de la malédiction, du péché, nous affranchit de tant de choses. Vous savez, lorsque nous sommes nés, souvent lorsque nous nous trouvons déjà sur ce monde comme bébé, nous n'avons pas conscience de la réalité qui nous entoure, ni de la réalité de notre famille, ni de la réalité de votre monde, ni de la réalité du pays où vous êtes né. D'ailleurs, lorsque nous sommes bébés,
On ne sait pas si nous sommes nés ou tu es né dans quel pays. Tu ne connais pas même le nom de ton père, ni de ta mère. Tu ne connais pas même la réalité de l'environnement dont tu es né. Tu ne sais pas même si tu es né dans une famille pauvre ou riche. Tu n'as pas conscience de cela. Amen. Tu ne sais pas même que si le malheur existe ou le bonheur existe. Mais quand tu commenceras à grandir, et à ce moment-là, tu te rendras compte de la réalité de votre famille ou de la réalité de votre monde. Tu comprendras que non, je suis né dans un tel pays. Alléluia. À ce moment-là, la conscience va prendre place dans ton esprit. Et à ce moment-là, tu comprendras que non, je suis né dans une famille où il y a beaucoup de réalités. Alléluia. À ce moment-là, tu comprendras que non, oui, en réalité, je suis né dans une famille pauvre, non dans une famille riche. Alléluia. À ce moment-là, tu vas comprendre que le malheur existe et le bonheur existe. Alléluia. Et pendant tout ce processus-là, il y aura des réalités qui vont définir ta vie et qui vont influencer même ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Et ces réalités-là commencera à dicter ta vie ou à conduire ta vie. Alléluia. Mais écoutez-moi. C'est possible. Parce que la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. C'est possible avec la foi. Tu peux t'en sortir. Ou tu peux sortir victorieux. Ou tu peux changer les choses, quelle que soit la réalité qui t'entoure ou qui vous entoure. La foi peut te faire sortir de là. Je vous donne l'exemple. Lorsque nous naissions, nous sommes nés avec le péché. Alléluia. Amen. Avec le péché d'Adam. Parce que personne ne peut me dire lorsqu'il était né, quand il était bébé, il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Non. Alléluia. Parce que ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ et que tu reçois le pardon du péché et tu as l'accès au salut. Alléluia. Mais on est avec toutes ces réalités-là, malédiction, tout ça. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ et que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le pardon, tu es sanctifié, le Seigneur te délivre de toutes ces choses-là. Tu es libre de toutes ces choses-là. Amen. Il t'amène dans ce royaume des lumières. Maintenant, à ce moment-là, la foi est très importante. Pour commencer à proclamer, à déclarer le changement ou la transformation qui a pris place dans ta vie. Parce qu'avec la foi, tu peux t'en sortir. Avec la foi, tu peux atteindre un niveau plus élevé. Avec la foi, tu peux naître dans une famille pauvre ou dans un pays pauvre. Mais avec la foi, tu peux changer les règles des jeux. Tu peux changer les choses avec la foi. Mais pour changer les choses, tu dois établir des objectifs. Tu dois prendre des décisions de dire que non, moi, je suis sauvé non pour vivre dans ces réalités. Je suis sauvé pour vivre dans une autre dimension en Christ. Je suis sauvé pour vivre dans la bénédiction en Christ. Alléluia. Maintenant, l'autre point important, nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous sommes sauvés pour le royaume de Dieu. Donc notre objectif, ça doit celle d'atteindre l'objectif final, qui est le salut éternel. Parce que dans ce salut éternel, nous avons toute bénédiction en Christ. Alléluia. Maintenant,
pour atteindre cette dimension, ça demande la foi. Or, la foi doit être accompagnée avec des efforts. C'est très important. La foi doit être accompagnée avec des efforts et avec la décision. Je vous donne l'exemple simple. Jésus-Christ, son objectif était de mourir à la croix pour le salut de plusieurs personnes. Mais il y avait tant de épreuves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné, il s'est sacrifié, il a accepté d'apporter la croix, il a accepté la volonté de Dieu, il a donné tout son corps, il a pris la décision, il a dit, moi, je vais changer la réalité du monde, moi je vais changer les choses. Il s'est sacrifié et il s'est donné. Il y a plusieurs exemples. Regardez Bartimée, il était aveugle, mendiant, pauvre. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des efforts. Il a jeté son manteau. Il a couru. Il y a eu des obstacles. Mais il a dû surmonter tout ça pour atteindre son objectif. C'est de changer sa vie, de transformer sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous n'avez plus la foi à la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous serez égaré par le mensonge de l'ennemi. Et lorsque vous êtes égaré par le mensonge de l'ennemi, votre priorité ne sera plus fixée sur de bonnes bases de la parole de Dieu. Amen. Donc votre priorité ne sera plus fixée sur de bonnes bases de la parole de Dieu. Ce qui sera comme conséquence, il n'y aura plus une foi sincère dans votre cœur. Alléluia. Parce que le mensonge de l'ennemi change la direction de votre vie. Le mensonge de l'ennemi change la direction de votre vie. Regardez Christ et le diable dans le livre de Matthieu chapitre 4. Le diable, c'est le père des mensonges. Il a dit à Christ, si tu te proternes, voilà, il y a ça et ça, 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 ça. C'était le mensonge. C'était quoi? C'était pour changer la direction du vigne ou des objectifs de Christ. Mais Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit, retire-toi Satan, car tu adoreras que le Seigneur seul. Vous comprenez? Alléluia. Donc le diable était là avec ses mensonges pour changer la direction des objectifs de Christ. Mais Christ est resté sur ses pieds. Il est resté dans ses objectifs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait foi à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il avait foi à la parole de Dieu. Parce que la foi change aussi la direction de votre futur. Maintenant, je vais expliquer certains points ici. La Bible déclare ne pas s'attacher à des fables et à des choses sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'un avance l'œuvre de la foi. Maintenant, j'aimerais vous donner des choses qui nous empêchent de progresser dans la foi, d'avancer dans la foi, parce que ce sont des pièges que le diable a mis en place. Alléluia. Premièrement, l'apôtre Paul a dit de ne pas s'attacher à des fables. Le mot fable veut dire quelque chose qui est vide, quelque chose qui est informe, quelque chose qui est improductif, quelque chose qui est infructueux. C'est ça le mot fable. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'une avance l'œuvre de la foi. Amen. Vous savez, les fables ou des discussions vaines, ça vous éloigne des choses qui sont essentielles,
des choses qui sont importantes, des choses qui sont indispensables. De vains discours vous éloignent du pas essentiel de votre vision et de votre but. Lisons un peu 2 Timothée chapitre 2 verset 23. 2 Timothée 2 verset 23. 2 Timothée 2 verset 23. J'ai dit la parole du Seigneur. Repoussez les distractions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Alléluia. Repoussez les distractions folles et inutiles. Donc, si tu veux progresser, si tu veux avancer ou atteindre un niveau très élevé dans la dimension spirituelle et changer ta réalité physique, tu dois repousser des choses qui sont improductives. Cela veut dire des pensées qui sont improductives. Amen. Des distractions qui sont improductives. Des choses, des discours qui sont improductifs. Des discours informes et vides qui ne produisent absolument rien du tout. Tu dois éloigner toutes ces choses-là loin de ta vie. La Bible déclare repousser ces choses-là. Amen. Cela veut dire mettez ces choses-là loin de toi. Les gens qui réussissent s'attachent aux philosophies, à l'intelligence, à la connaissance, aux choses qui peuvent leur produire quelque chose. Vous comprenez? Aux choses qui peuvent amener de l'impact dans leur vie. Maintenant, le diable, pour amener les gens dans la pauvreté spirituelle et dans la pauvreté matérielle, il amène des gens dans des discussions inutiles, dans des choses, dans des discussions folles et inutiles, qui fait naître que de querelles. Or, lorsque les gens sont dans cet état, la richesse, la paix, éloignera loin de ces gens-là. Voilà pourquoi le diable essaye de créer des problèmes, de créer des divisions, afin que vous puissiez vous éloigner dans vos objectifs ou dans des choses qui amènent le développement. Ces réalités ici, même lorsque vous regardez en Afrique, l'Afrique souffre de cela. Si nos pays n'avancent pas, ne progressent pas, parce que nos politiques s'attachent à des discussions folles et inutiles, et vaines, et ces choses-là fait quoi? Fait naître que des querelles. Et ça éloigne les gens dans leur vision et dans leur objectif. Ça éloigne le développement, ça mène que des querelles, ça mène la pauvreté. Alléluia. Je vous donne l'exemple simple. Regardez actuellement la politique en République démocratique du Congo. Regardez seulement. Déjà, lorsque le nouveau président est venu, tout le monde avait l'espoir. Vous comprenez? Tout le monde avait l'espoir. Mais quelques temps après, l'ennemi a fait quoi? Il a installé des discussions folles et inutiles qui a commencé à engendrer que des querelles. Maintenant, dans cette ambiance-là, les gens seront aveuglés. L'intelligence des gens seront couverts du ténèbre. Les gens seront incapables maintenant de regarder vers la bonne direction, de regarder vers des choses qui peuvent mener le développement. Toutes ces choses-là entravent le développement et amènent que la pauvreté. Et si vous regardez maintenant au Congo, vous allez voir la guerre à l'Est a repris. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Et l'ennemi commence à profiter dans ces choses-là. Ces réalités-là sont vraies. Mais quand
les gens ont la paresse intellectuelle, il ne faut pas comprendre cela. Alléluia. Et vous allez voir maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se trahir entre eux pour amener le chaos. Et jusqu'à ce que vous allez vous rendre seulement, c'est comme si ces réalités commencent à faire dormir les politiques. Ils seront étonnés, 2023 arrive et ils n'ont rien fait. Et à ce moment-là, ils vont commencer à se donner des coups de faute. Oh non, c'était comme ça. Mais les gens n'avaient pas repoussé des discussions folles et inutiles. Ils se sont attachés à des philosophies vides et improductives, informes, qui n'amènent que rien du tout. Vous comprenez? Et ces réalités sont aussi spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci, de ne pas s'attacher à des fables et à des choses sans fin qui ne produisent que des distinctions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, ces réalités spirituelles sont aussi des réalités physiques. Ça nous bloque. Vous comprenez? Ça nous bloque. C'est pour ça qu'on voit dans nos pays africains, il n'y a que des dialogues sur dialogues, dialogues sur dialogues, dialogues sur dialogues, qui ne produisent absolument rien du tout. Amen. Et il y a aussi, dans des relations, s'il y a des relations où on peut faire inviter plusieurs témoins. Où il y a des églises, où il y a réunion sur réunion, ensemble général. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens s'attachent à des philosophies vides, informes, qui engendrent que des discussions folles et inutiles. Alléluia. Maintenant, lorsque les gens sont attachés à des vains discours, l'ignorance va s'installer dans la vie du peuple ou dans la vie des gens. Vous serez flou, ou les gens seront flous de comprendre les choses. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand l'ignorance s'installe, les gens seront flous pour comprendre les choses. Ni sur ce qu'ils déclarent, ni sur ce qu'ils affirment. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des gens, quand les gens sont dans l'ignorance, les gens, ils ne savent pas même ce qu'il est tenté de dire. Vous comprenez? Ils ne savent même pas ce qu'il déclare et ce qu'il affirme. Parce qu'il est dans l'ignorance. Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, il affirme seulement les choses seulement pour affirmer. Il déclare seulement les choses pour déclarer. Mais il n'a pas la notion de la vérité. C'est ce qu'ils affirment et c'est ce qu'ils déclarent. Ces réalités-là, bien aimés, ça bloque le progrès. Ça bloque les gens. Et les diables, souvent, veulent nous mettre toutes ces choses dans la tête. Voilà pourquoi Dieu, lorsque Adam a péché, Dieu comme Dieu, il a dit à Adam, qui t'a appris que tu es né? Amen. Parce que seul Dieu lui-même savait qu'Adam était né. Ni le diable savait qu'Adam et Ève étaient nés. Ni le diable, ni les anges. C'était Dieu seul qui savait comme Père. Amen. Que Adam était né. Donc le diable ne savait pas qu'Adam était né. Ni les anges, ni les démons ne savaient pas qu'Adam était né. C'était Dieu lui-même qui savait. Maintenant, lorsque Adam dit ça à Dieu, Dieu lui dit, qui t'a appris? Qui t'a enseigné? Qui t'a dit ça? Parce que ce que tu dis ça est contraire à ma vision sur ta vie. Voilà pourquoi souvent nous déclarons des choses par rapport aux circonstances qui nous arrivent. Vous comprenez? Mais Dieu ne pense pas, ne réfléchit pas, ne voit pas les choses
de la manière dont toi tu vois les choses. Parce que Dieu veut ton salut, Dieu veut ta libération. Voilà pourquoi ce matin, je m'aimerais que bien aimé, tu entres dans la vision de Dieu, dans la déclaration de Dieu, et que tu commences à déclarer les choses selon Dieu, et que tu montes à ton niveau de foi. Alléluia. Dès Timothée chapitre 4, verset 4. Dès Timothée chapitre 2, verset 4. 4, pardon. Dès Timothée 4, verset 4. Écoutez ce qu'elle peut déclarer. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers le fable. Lorsque les gens deviennent ignorants, lorsque les gens s'attachent à des philosophies inutiles, lorsque les gens s'attachent à des choses improductives, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont détourner leurs oreilles de la vérité. Amen. Pour s'attacher aux mensonges, pour s'attacher aux choses inutiles. Maintenant, lorsque les gens sont dans cet état-là, les gens sont maintenant dans le piège des séducteurs ou des esprits séducteurs. Amen. La séduction va prendre place. Et quand la séduction prend place, il y aura 3 choses qui vont se manifester. 1, c'est le mensonge. 2e chose, divertissement. 3e chose, distraction. Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont attachés à des choses improductives, vides, qui ne produisent absolument rien du tout. Mais les gens qui résistent, ils évitent toutes ces choses. Alléluia. Ils évitent toutes ces choses. Je vais aller rapidement. Je vais vous donner au moins 3 versets bibliques. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 20. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les commandements, je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats les bons combats. En gardant la foi. Tu combats les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hymen et Alexandrie que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il parle comme un leader qui veut laisser l'héritage. Il parle comme un leader qui veut influencer le monde. Amen. Mais là, il parle à Timothée. Il a dit, Timothée, le commandement que je t'adresse, le commandement que je t'adresse. Il parle maintenant comme un général, comme un commandant suprême à Timothée. Ce sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. Il se réfère à la prophétie qui a été dite avant dans la vie de Timothée. Chacun de nous ici, il a des promesses de Dieu, il a des prophéties de Dieu, et le plan de Dieu est vivant sous ta vie. C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Donc, tu as déjà la prophétie. Mais tu dois combattre le bon combat. Parce que le bon combat que tu vas mener, c'est ça qui te permettra de vivre la manifestation de la prophétie que Dieu t'a fait donner. Vous comprenez? Donc tu dois combattre le bon combat pour amener tout ça à la manifestation. Parce que ça, amener le bon combat, tu n'auras pas le titre. C'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Alléluia. Il a dit, en gardant la foi. En gardant la foi. En gardant la foi. Donc, garder la foi et une bonne conscience. Bonne conscience, ici veut dire
veut dire la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. C'est ça une bonne conscience. La connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Donc, tu dois garder la connaissance de la vérité de la parole de Dieu pour avoir une bonne conscience. Cela veut dire, tu ne peux pas permettre que les réalités du monde ou les réalités de la famille viennent corrompre ta foi, ta manière de voir les choses. Vous comprenez? Donc cela veut dire, si dans ta famille il y a la malédiction, il y a le péché héréditaire, il y a tant de choses, toi tu ne crois pas ces choses, parce que tu es mis à part pour Dieu pour ça. Tu as une bonne conscience, tu as la connaissance de la vérité, que Dieu m'a affranchi, je suis un enfant de Dieu, je suis la fille de Dieu, je le promesse de Dieu sur moi, j'ai la parole de Dieu sur moi, et que la malédiction, et que les choses du monde, malgré qu'elles existent, mais cela n'a pas le pouvoir sur ma vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, avoir une bonne conscience, la connaissance de la vérité de la parole. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Cela veut dire, cette connaissance de la vérité, quelques-uns l'ont abandonnée. Je ne voulais pas que je sois parmi ces gens-là qui vont abandonner la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, regarde les conséquences. Comme ils l'ont abandonné, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cela veut dire, ils étaient sur le bateau de la parole de Dieu. Ils étaient sur le bateau de Christ. Ils voyageaient. Mais lorsqu'ils ont abandonné la foi, ils ont fait quoi? Ils ont fait naufrage. Ils commencent à faire quoi? À noyer. Donc, quand tu n'as pas la connaissance de la vérité de la parole et que tu abandonnes la foi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire naufrage. Et l'apôtre Paul a dit, beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils ont abandonné. Et il dit bien, de ces nombres, il a même cité des noms. Hyménée et Alexandre. Et l'apôtre Paul a dit que j'ai livré à Satan. Enfin, qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. C'est très important. Donc, pour vivre le progrès de la foi, il y a encore l'autre clé important, la vie de prière. Amen. La vie de prière. La vie de prière est quelque chose de très important. Attache-toi à la prière. Prie le Seigneur. La Bible déclare tout ce qu'il vous demandera en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Tu dois avoir une vie de prière. Donnez ton temps à la prière. Deuxième chose, avoir un cœur pur. Amen. Cela veut dire un cœur qui ne se laisse pas corrompre par rapport aux circonstances ou par rapport à la réalité. Troisième chose, éviter la colère. Amen. Éviter la colère. Cela veut dire, ne permets pas à la colère de corrompre ton cœur ou de changer ton cœur. Amen. Tu dois apprendre à encadrer ta colère sur de bonnes choses. Je ne peux pas avoir la colère de réussir. Vous comprenez? J'ai la colère de réussir. J'ai la colère que ta vie change. Parce que quand j'ai la colère pour que ma vie change, il y aura un esprit d'engagement sur ma vie. Lorsque tu encadres ta colère vers de bonnes choses, tu te donneras, tu auras de la passion, de l'amour, de faire la différence dans ta vie. Amen. Amen. Donc, éviter la colère pour de mauvaises choses, mais encadrer ta colère pour de bonnes choses. Je ne peux pas avoir la colère pour te donner de bons conseils. Amen. Je ne peux pas avoir la colère pour donner à mon fils ou à mes enfants la bonne direction. Je peux avoir la colère pour donner à mes enfants de bons conseils. Je dois éviter toute colère négative. Parce que toute colère négative engendre que la haine. Vous comprenez? Mais encadrez votre colère.
Un jour, j'avais dit, je prêchais quelque part. J'ai dit aux gens, j'ai la colère parce que je veux que votre vie puisse changer. Quelques-uns qui étaient dans la salle, ils m'ont mal interprété. Je leur ai dit à la fin, Dieu aussi se met en colère. Vous n'avez pas dit dans la Bible que Dieu s'est mis en colère? Si Dieu se met en colère pour notre bien, une colère positive, mais pourquoi vous allez me lapider? Parce que moi j'ai dit que j'ai de la colère pour que la vie des gens change. Ils n'avaient pas compris la motivation de mon cœur par rapport à cette colère. Cinquième, pardon. Évitez d'être contrôlé par des mauvaises pensées. Évitez d'être contrôlé par des mauvaises pensées. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra toujours pour mettre des mauvaises pensées dans tes pensées. Mais tu as le pouvoir d'éviter les mauvaises pensées dans ta vie. Vous voyez, moi, quand des mauvaises pensées arrivent, qu'est-ce que je fais? Je prends l'autorité. Je chasse cela par le nom de Jésus-Christ. Ou qu'est-ce que je fais? Je peux commencer à adorer Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je peux commencer à prier en esprit pour chasser tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je peux commencer à penser à des bons souvenirs. Amen. Qui a impacté ma vie pour éviter des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées me freinent dans notre progrès de la foi. Sixième chose, être fidèle en toutes choses. Amen. Être fidèle en toutes choses. Fais un effort d'être fidèle à toutes choses. D'être fidèle à toutes choses. Fais des efforts. Quand tu fais ça, bien aimé, tu verras qu'il y aura une transformation. Tu vas monter dans ton niveau de foi. Amen. Septième chose, être nourri des paroles de foi. Être nourri de paroles de foi. C'est très important. Être nourri de paroles de foi. Même si les choses ne vont pas, même si tout ça, mais toi tu es nourri par des paroles de foi. Tu commences à proclamer, tu commences à dire des choses, déclarer des choses. Ça ira, ça va aller, tout ça. Déclarer, être nourri de paroles de foi. Amen. Être nourri de paroles de foi. Cela veut dire, quand tu as la parole de Dieu, ou tu as des paroles de foi, ou tu es nourri par des paroles de foi, tu vas commencer à contredire la réalité qui est en face de toi. Vous comprenez? C'est très important, c'est très capital, être nourri des paroles de foi. Quelqu'un qui a développé une vie de foi, c'est écouter et obéir. Quelqu'un qui a développé une vie de foi, c'est écouter et obéir. Il sait écouter et il sait obéir. Exemple de Bartimée. Bartimée, il avait développé cet esprit de foi. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Vous comprenez? Il avait notre écoute. Lorsque Christ a dit, appelez-les. Lorsqu'on a dit à Bartimée, Jésus t'appelle, il a fait quoi? Il a obéi. Et cela avait produit le miracle dans sa vie. Je vais donner le dernier verset. Et après, on va prier le Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Nous travaillons en effet, nous combattons. Nous travaillons en effet et nous combattons. Nous travaillons et nous combattons. Nous travaillons et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement de croyants. Nous travaillons et nous combattons. Nous travaillons et nous combattons. Ce sont les esprits que nous devons avoir. Si nous devons atteindre le progrès dans notre dimension de foi, si nous voulons vivre des grandes choses ou accéder dans le salut éternel, nous devons commencer à avoir un esprit de travail. Non seulement un esprit de travail, mais de combattre aussi. L'apôtre Paul dit parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants, non dans le monde, non dans l'économie du monde, non dans le système du monde, mais nous mettons notre espérance
dans la parole de Dieu. Nous mettons notre espérance en Dieu. La Bible déclare qui est le sauveur des hommes, et principalement des croyants. Et ces dimensions devons avoir ça. Que Dieu bénisse. Amen.